Centre photographique Fonfred à Clermont-Ferrand, une exposition des pionniers majeurs du photoreportage nous convie à revivre le fameux Front populaire du 8 novembre 2013 au 4 janvier 2014. La volonté de bonheur s'intitule cette belle initiative avec photographie, paroles et musique d'époque. Petit rappel d'une importante tranche d'histoire où tout commence en 1934. Les autorités gouvernementales se montrent impuissantes à juguler la récession de 1929 et se compromettent gravement, on s'en souvient, dans d'importants scandales financiers comme l'affaire Stavisky. Des émeutes sont déclenchées le 6 février 1934 par des ligues d'extrême droite où on déplore 15 morts et des centaines de blessés. Un fait largement condamné. Des groupes antifascistes défilent solidaires en masse extrêmement importante le 12 février à Paris. Il scandait unité, unité, et où il, en quelque sorte, appelait à une unité des partis politiques et des syndicats. Ils incitent ainsi les forces de gauche à s'unir au sein d'une coalition pour renverser le gouvernement. Et ces fillots, Parti communiste et Parti radical, élaborent un programme commun favorable à un partage plus équitable des richesses qui les mène à la victoire électorale le 3 mai 1936. Ainsi naît le Front populaire, présidé par le socialiste Léon Blum. Ces grandes réformes sont appuyées par 2 millions de travailleurs, par des grèves et des occupations d'usines. Puisque le patronat était un peu réticent à donner les semaines de congés payés, à diminuer le temps de travail hebdomadaire ou d'autres mesures qui avaient été décidées par le Front populaire et les accords Matignon. Donc il a fallu cette pression de la masse pour que ces mesures, disons, soient actées, pour qu'ils puissent partir en vacances, pour qu'ils puissent bénéficier justement de ces 40 heures, pour que les salaires soient augmentés de 7 à 15% en très peu de temps, etc. Donc on voit bien que c'est une embellie justement assez extraordinaire, initiée, développée par le peuple. Il faut souligner que le Front populaire a bénéficié d'un éclat médiatique qu'aucun autre événement n'avait connu auparavant, parce qu'il a été extrêmement bien couvert par la radio et par la presse. De nouveaux appareils photo ont été créés et commercialisés, comme le Leica et comme le Rolleiflex. Des appareils légers, facilement maniables, facilement réglables, qui ont permis aux photographes d'être présents sur le terrain, de faire des instantanés sur le vif et de rendre compte de l'actualité. Le Front populaire a vécu de 1936 à 1938. Si la population a grandement apprécié le supplément de vie qui lui était offert, l'Union du peuple de gauche a pourtant cédé dès 1937. Le spectacle de la guerre civile espagnole poussait des patriotes à prendre les armes contre Hitler, quand d'autres restaient inflexiblement pacifistes. Beaucoup ont aussi remis en question la politique budgétaire du gouvernement dans une France exsangue. Le Front populaire s'est ainsi complètement déchiré en 1938 en laissant aux Français en héritage du temps, de l'argent et la santé pour pouvoir profiter de la vie, tout simplement.